Le théâtre, l'un des plus anciens arts du monde. La scène est notre terrain de jeu, un espace où tout devient possible. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment on arrive vraiment à tout faire? La plupart des gens pensent que le théâtre, c'est juste du jeu d'acteur. Mais c'est bien plus que ça. Allez, venez, laissez-moi vous expliquer. Avez-vous déjà pensé à comment on construit les décors? À quel point les costumes et les accessoires aident à donner vie au personnage? Ce n'est pas juste une question de mots, c'est aussi une question de mouvement, de notre façon d'interagir avec l'espace, avec le public et entre nous. Tout ça, c'est le résultat d'un magnifique travail d'équipe. Mon nom, c'est Matthew Whitelaw, et à travers cette émission, j'aimerais vous offrir la chance de jeter un coup d'œil derrière le rideau. Bonjour, merci pour votre temps. J'ai quelques suggestions de pièces pour vous aujourd'hui. Alors, en premier, j'ai celle-là qui prend place durant l'Empire romain. OK, fait que j'ai celle-là aussi qui prend place durant le verglas de 98. OK, il me reste une dernière, OK? Soyez ouverts d'esprit. On dit que c'est la pièce qui t'a choisi. Ou peut-être qu'il y a un conseil secret de sorcier du théâtre qui se cache dans une pièce en se débattant sur Shakespeare. Mais peu importe, comment on fait pour choisir la bonne pièce? Heureusement, j'ai réussi à joindre quelqu'un du vrai comité de sélection des pièces. Pas de robe, pas de boule de cristal, et elle va nous expliquer comment ça se passe réellement. Bon, bonjour Élise, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Donc, pourquoi vous avez formé le comité d'orientation artistique? En 2019, on s'est rendu compte qu'on voulait réorienter un peu les valeurs, s'assurer que tout le monde avait des valeurs communes aussi au théâtre Saint-Bruno Players. Alors, on s'est rencontrés et on a fait les états généraux du théâtre pour voir c'était quoi que les gens voulaient, mais de façon très, très, très générale. Puis là, on s'est rendu compte qu'avec ce qui ressortait, ça faisait énormément de travail pour le représentant francophone sur le CA. Puis on s'est dit que d'avoir une équipe autour de lui pour l'aider à réaliser tout ça, ça pouvait vraiment permettre que les valeurs de la troupe se retrouvent dans nos productions puis dans notre fonctionnement. Excellent, merci. Parlez-moi un peu de ce que fait le comité. C'est quoi le mandat? C'est quoi les activités que vous faites? Bien, le plus gros chapeau, c'est vraiment au niveau de la sélection des pièces de théâtre qu'on va faire. Parce que c'est 2 par année, de la même façon du côté anglophone. On en a 2 à monter. Ça a l'air facile comme ça, parce que quand on part sur une, on dirait que monter une pièce, ça va bien. Sauf que puisqu'on en monte 2 par année, c'est comme si on était toujours en train d'en produire 2. Pendant qu'on monte la première, on est déjà en train de réfléchir à la seconde. Puis on se retrouve des fois avec aucun metteur en scène qui veut prendre en charge le projet. Donc c'est important d'avoir une équipe qui cherche. Puis il y a aussi un autre aspect quand on parle de monter des pièces de théâtre, c'est d'avoir les droits. S'assurer qu'on obtient les droits. Puis chercher les droits, ça peut être complexe. Parfois ça va bien. D'autres fois, ça peut être complexe. Quand c'est à l'international, par exemple, ça ajoute une complexité. Puis parfois, il faut aller chercher les droits d'auteur, les droits de traduction. Et puis, parfois, il va s'ajouter aussi des droits musicaux. Alors, ça fait beaucoup, beaucoup de travail pour une seule personne. À l'époque, c'était dévolu au metteur en scène. Puis ensuite de ça, avec le comité d'orientation artistique, on a plusieurs personnes qui peuvent s'en occuper. Un autre aspect qu'on a à gérer aussi, à s'occuper, c'est les lectures d'été. Qui est une activité qui est très appréciée des membres. On a les lectures chez les membres. On s'assoit, moi personnellement, j'adore ça. On s'assoit ensemble, puis on lit une pièce de théâtre ensemble. Donc ça nous permet d'en découvrir plusieurs, puis de décider aussi lesquels vont avoir l'aval des membres, lesquels on va avoir le goût de monter éventuellement, de mettre en scène. Ça nous permet d'en découvrir d'autres.
aussi, quand on monte du théâtre, on essaie, puisque c'est du théâtre amateur, d'avoir le plus de gens possible dans les productions, le plus de comédiens possible. Ce qui fait qu'il y a des petites pièces de théâtre à une personne, comme par exemple Monsieur Lazare de Evelyne de la Chenelière. On ne montrera jamais ça parce que c'est un seul personnage. Par contre, il n'y a rien qui nous empêche de le lire. Bien Donc, sûr. on peut comme ça diversifier ce qu'on fait. Puis, un troisième mandat du comité d'orientation artistique, c'est de fournir de la formation aux membres. OK. Donc, parfois, on va se former entre nous. Des gens qui sont plus à l'aise avec certains aspects vont aller former d'autres membres. On a déjà eu une série d'ateliers comme ça qu'on avait mis en place qui étaient donnés exclusivement par les membres et pour les membres. Donc ça, c'est bien parce que ça ne coûte rien au théâtre. Mais on peut aussi faire venir des professionnels selon nos propres besoins. Comme par exemple, si on sent qu'au niveau de l'éclairage, c'est plus difficile pour les membres, bien là, on va faire une formation sur l'éclairage. On en a eu aussi des formations sur le maquillage, la mise en scène, le jeu. Donc c'est un autre aspect important du comité d'orientation artistique. Fait que ce qui est le fun avec le comité, c'est que ça sert comme outil pour supporter des éléments variés de secteurs de la troupe. Autant le metteur en scène, autant que les membres en général. Oui, exactement. Puis c'est pas tout le monde qui a le goût de jouer non plus. On a parfois l'impression que tout le monde veut jouer, mais le comité d'orientation artistique va s'assurer que tout le monde se sent en pleine possession de ses moyens, puis peut se réaliser aussi, même si c'est pas que à travers le jeu. Ben, c'est ça qui est le fun parce qu'il n'y a pas juste jouer dans du théâtre amateur. Il y a plusieurs rôles à combler, fait que c'est le fun. Puis vous êtes combien sur le comité? En ce moment, on est 5. OK. Mais on pourrait être 3 aussi. OK, tant que c'est un chiffre impair pour prendre des votes, j'imagine? Pour voter, exactement. Puis, est-ce que, mettons moi, je voulais devenir, je veux faire partie du comité. Est-ce que n'importe qui de la troupe pourrait? N'importe quel membre de la troupe peut se présenter sur le comité d'orientation artistique. En ce moment, on a 4 postes qui sont des postes élus OK. par les membres. Quand on part en élection, quand on est élu, on va avoir un mandat de 2 ans pour pouvoir se familiariser avec le comité d'orientation artistique, mais aussi continuer les différents mandats qu'on commence, qu'il y ait une certaine forme de continuité. Et puis, le 5e poste, c'est le représentant des membres francophones qui siègent au CA, en fait. OK, fait que ça permet d'avoir quelqu'un de plus haut qui peut faire passer des affaires si besoin. Oui, OK. qui va aussi faire le pont entre les autres membres de la troupe qui siègent au CA et nous. Puis là, le processus de sélection de pièces, vous aviez dit que vous avez fait des lectures, etc. Quand il y en a une qui est choisie, c'est quoi le processus exact de trouver un metteur en scène? Comment vous faites pour s'assurer qu'on va avoir des metteurs en scène puis des personnes qui veulent jouer dedans? Oui, c'est vraiment un grand défi parce que nos productions sont quand même... j'ai juste le terme gigantesque qui me vient en tête, mais c'est pas tout à fait le cas, là. Mais ça commence à être complexe parce qu'il y a tellement d'intervenants qui gravitent autour que c'est pas tout le monde qui a le goût. Donc, on essaie de faire mousser aussi cet aspect-là, là, de créer, faire des mises en scène. On a des membres qui écrivent aussi. Mais la façon dont on va fonctionner, c'est qu'on essaie de s'y prendre le plus longtemps possible à l'avance. Comme par exemple, pour la production d'automne, la date limite pour déposer une candidature, c'est le 1er décembre de l'année d'avant. OK. Donc, à ce moment-là, on s'est parlé entre nous. L'idéal, c'est vraiment quand c'est consensuel, quand tout le monde se rallie en arrière d'un projet. Mais comme par exemple, en ce moment, il n'y a pas vraiment de projets qui font consensus parce qu'il n'y a pas de projet porteur en ce moment-là. C'est plutôt vague et flou. On regarde un peu quelles sont nos options. Donc, à ce moment-là, après le 1er décembre, ben, on va regarder le nombre de productions qu'on a reçues. On va aller les lire. On va aussi souvent avoir besoin de demander des détails aux membres aux membres qui présentent leurs productions pour pouvoir les vendre et les présenter aux autres membres. OK. Puis, à partir de là, quand on a des projets, on va les faire lire. On va faire lire les pièces de théâtre aux gens qui sont intéressés à en faire la lecture. Et c'est ce jour même-là qu'on va voter pour donner une note à la pièce qu'on a lue. OK. Juste vous 5 principalement, j'imagine. Pas juste nous 5, c'est n'importe quel membre qui est intéressé à lire la pièce. OK. Va la lire, on la lit ensemble.
Ensuite de ça, on va regarder. Et la note qu'on va baser, elle ne va pas être seulement sur notre intérêt par rapport à la pièce. Ça va être aussi de faire le travail de regarder, est-ce qu'on va avoir suffisamment de gens pour remplir notre casting? Parce que si on doit jouer, par exemple, que des personnes âgées et qu'il y a seulement des jeunes qui ont le goût de s'impliquer pour jouer, être sur scène cette fois-là, ça ne fonctionnera pas. On va aussi essayer d'équilibrer le ratio homme-femme. OK. Fait que de là vient un peu ma prochaine question. Y a-t-il des affaires qui font faire en sorte qu'une pièce ne serait pas choisie? Parfois, on ne va pas choisir une pièce parce qu'il n'y a pas assez de personnages. Donc, s'il y a seulement 1, 2, 3, 4 personnages, on ne va pas choisir cette pièce-là pour permettre au plus grand nombre de jouer aussi. Il y a des thématiques aussi qui pourraient faire que ça pourrait être exclu. Si une pièce, par exemple, elle porte des enjeux, des valeurs auxquelles on n'adhère pas, on ne va pas sélectionner cette pièce-là. Au final, ça revient vraiment aux membres de choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent monter. Un autre aspect, c'est de varier les productions. Ouais. Donc, par exemple, on ne fera pas 2 classiques, un à la suite de l'autre, si on est capable. Donc, on va essayer d'aller dans une variété de pièces. Ça fait d'ailleurs partie du mandat de Théâtre Saint-Bruno Players, d'offrir du théâtre de qualité et varié. OK, cool. Puis, pour les lectures, est-ce que c'est juste c'est n'importe qui peut en proposer pour être lu, c'est ça? N'importe qui peut proposer une pièce. Puis l'importance de pouvoir lire ensemble, ça met de la vie aux pièces, j'imagine, pour aider à faire la sélection par après. Oui, exactement. OK. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une personne qui se présente avec un projet à la date limite pour une production? Oui, ça, j'admets que c'est un des plus grands problèmes auxquels on a à faire face. C'est un peu la même chose que lorsqu'on a un metteur en scène qui va se désister ou une production qui ne pourra pas avoir lieu pour plusieurs raisons. Puis, à ce moment-là, on va essayer de faire appel aux anciens metteurs en scène, aux anciens assistants metteurs en scène, essayer de voir s'il y a des gens qui sont intéressés en leur proposant une pièce. Mais à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas. On essaye de solliciter le plus de personnes possible. Jusqu'à présent, on a toujours réussi à s'en sortir. Dès qu'une pièce est choisie, que vous voulez celle-là, vous avez un metteur en scène, là, on va aller voir si elle a les droits en premier, etc. Fait que, est-ce que ça arrive des fois que vous voulez vraiment faire une pièce puis vous avez un blocage? Ça arrive-tu? Oui, c'est déjà arrivé. Ça, Okay. d'ailleurs, on était vraiment contents d'avoir des gens qui s'en occupaient puis que la responsabilité ne soit pas dévolue exclusivement aux représentants des membres francophones parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas réussi à avoir les droits, mais à la dernière minute, on était très proche du début de la production. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, et on l'a fait, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de faire un collage de pièces. Mais à ce moment-là, il faut que tout le monde se mobilise puis s'entraide parce que là, ça repose plus sur les épaules d'un seul metteur en scène, mais sur les épaules de plusieurs personnes qui vont mener à bien le projet, avec une personne qui va superviser pour que la direction artistique soit quand même harmonieuse, que les décors puissent s'emprunter d'une pièce à l'autre, puissent s'utiliser d'une petite pièce à une autre. Fait que c'est vraiment intéressant à quel point que le comité sert pour résoudre des problèmes, pour trouver une solution, puis s'assurer que les productions sont montées, sont choisies, sont bien faites. C'est vraiment un beau petit groupe. Oui, exactement. Excellent, ben merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Les auditions peuvent être excitantes, stressantes et un peu gênantes. Mais c'est là que commence chaque grande production. Je suis présentement en dehors du lieu de répétition pour discuter avec un metteur en scène et quelques comédiens pour m'informer un peu sur le processus d'audition. Ce qui marche moins, et ce que ça fait de se jeter à l'eau. Comment vous vous préparez pour une audition? D'abord, on a le texte. Moi, je choisis déjà pas mal un personnage que je veux interpréter. Donc, je vais regarder les lignes de ce personnage-là en particulier. Mais en fait, moi, je lis les textes beaucoup, comme en rafale. Je les lis jusqu'à temps que j'arrive à imaginer les personnages, à y voir, à me faire une image mentale et à me voir dans le personnage. Donc, c'est un peu comme ça que je le fais. Qu'est-ce que vous recherchez dans une pièce de théâtre avant d'auditionner pour vous intéresser? Un personnage qui m'intéresse, absolument.
Bien, que la pièce fasse mon affaire jusqu'à un certain point, que le texte m'inspire, mais également qu'il y ait un personnage qui m'appelle. J'ai besoin que ce soit drôle, soit, en tout cas, que ce soit émotionnellement, que ça m'interpelle émotionnellement. Donc, si ça m'interpelle, je vais y aller parce que je vais y croire et justement, je vais pouvoir me projeter. Si ça ne m'interpelle pas, il y a des chances que ça ne fonctionne pas et que je ne sois pas bonne de toutes les manières. Enfin, bonne est un grand mot, mais... Oh, vous êtes bonne, vous êtes bonne. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas vous décourager, mettons, si vous n'êtes pas choisi pour un rôle? Ben, ça m'est jamais arrivé. Qu'est-ce que je ferais que... Écoute, il y a tellement à faire dans une troupe de théâtre amateur. Il y a tellement de trucs à faire backstage, à la régie, les décors, les accessoires, etc. Ça serait pas grave, là, je pourrais participer quand même. Excellent, on reste occupé. Oui. Ben, étant donné que c'est amateur, on prend ça vraiment beaucoup plus à la légère que j'imagine les intermittents du spectacle qui font ça vraiment pour vivre, etc. Je pense que juste passer à autre chose, lire d'autres choses, envoyer des messages un peu à droite à gauche, dire qu'on est là et qu'on est disponible. Je dirais que c'est ça que je fais. Excellent, merci. Puis pour finir, est-ce que vous aurez des conseils pour quelqu'un qui serait intéressé à faire des auditions? Tu sais, vous êtes nouvelle comme membre, Ouais. fait que si jamais... Allez-y, c'est que du fun. Si vous aimez ça, si vous aimez faire partie d'une troupe, faire partie d'une équipe, si vous aimez avoir cette espèce d'adrénaline de se dire il reste pas beaucoup de temps, il faut vraiment qu'on donne tout, c'est vraiment top. Moi, c'est ça que j'aime le plus, c'est le travail d'équipe, c'est l'espèce de responsabilité qui est sur nous tous et puis de rigoler et puis de s'amuser. Voilà. Ben, d'abord et avant tout, assister à la lecture de la pièce avec le reste de la troupe. Avoir un feeling de qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que ça s'en va, de quoi ça parle. Et ensuite, évidemment, là, de choisir un personnage, celui que je voudrais jouer. Excellent, mais merci beaucoup. Okay. Y a-t-il des éléments clés que vous recherchez quand les gens auditionnent? Faut qu'il y ait un peu le casting, un peu l'âge, tout ça qu'on recherche environ. Et qu'est-ce qui est important, c'est de voir si la personne, on peut y demander au fond, je veux que tu sois heureux quand tu le dis. Tu sais, changer la manière de le dire, d'être flexible. Parce que c'est sûr qu'un metteur en scène, quand on veut que ça aille bien, bien, qu'il puisse soit plus triste, tout ça, qu'il est capable de doser. Donc, c'est un élément qui est important, là. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est pas important en audition d'apprendre des répliques par cœur, c'est de les donner avec cœur et conviction pour qu'on sente l'émotion. Parfait. Puis, est-ce que vous avez une certaine idée, en entrant dans une audition, de ce que vous voulez un personnage, comment il soit représenté? Ou est-ce que vous aimez que... Moi, je donne déjà l'information, là, la description. Ils ont accès au texte. Donc, ils peuvent déjà s'imprégner d'un peu qu'est-ce que je veux. Puis, dépendamment comment ils jouent, ben, j'ajuste. Mais même si c'est une scène triste, je pourrais demander de le faire en riant ou n'importe comment. C'est juste de voir la flexibilité, là, en pensant à qu'est-ce que au fond, les émotions qu'ils pourraient avoir. Donc, ils savent déjà un peu, mais je leur demande comment ils voient le personnage. Donc, puis normalement, on a toujours une lecture avant les auditions. Donc, au fond, le monde connaît déjà un peu les personnages, tout ça, puis ils s'imaginent dedans. Donc, je demande comment ils se sentent dedans, comment ils voient leur personnage versus les autres. Puis là, si jamais il y a plus qu'une personne qui auditionne pour le même rôle, est-ce que c'est plus toi ou c'est plus avec le producteur qui va tenter de faire le choix? C'est moi et avec mon assistant. Quand on a des discussions, puis on essaie de faire le casse-tête. Parce que certaines personnes ils ont plusieurs rôles qui l'intéressent, d'autres c'est juste un. Donc, on essaye de trouver le meilleur compromis, là. Donc, c'est le jeu. Parfait. Puis, comment vous faites pour vous assurer qu'il y a assez de gens qui viennent aux auditions? C'est toujours, moi, pour mon expérience, c'est toujours difficile d'avoir beaucoup de monde en audition au départ. Ou le monde veut tout faire le même rôle. Donc, si on regarde de notre côté pour notre pièce, on a eu des personnes qui ont accepté, après qui ont refusé. Donc, on a eu au moins
minimum 3 personnes qui se sont désistées. Donc, je dirais que si la personne est intéressée et est motivée à faire, souvent, elle va pouvoir avoir un rôle. Donc, puis c'est plus difficile, surtout les hommes. Il y a plus de femmes qui sont intéressées à être sur scène. Les hommes, peut-être plus techniques ou derrière la scène. Là. Ça, c'est quand même intéressant, je ne savais pas. Mais aussi, on s'arrange pour ne pas avoir trop de monde. Des fois, c'est plus difficile si tu fais une pièce avec 15 personnes versus si tu en as 7. Donc, on peut faire des pièces avec un nombre assez pour que le monde taille assez de monde, mais pas trop petit pour dire « Ah, ben moi, je voulais », puis tout ça. Puis il y a personne ils restent sur leur fin, puis ils n'ont pas joué. Là. Et dans le fond, quand, mettons, plusieurs personnes qui auditionnent pour le même rôle, si nécessairement, ils ne fit pas pour le rôle principal, mais vous essayez de le trouver pour un autre rôle, c'est ça? Si jamais ça fit. C'est ça. C'est des discussions, là, tu sais. Puis même là, un des rôles, il a fallu, on a dit on ne peut pas choisir, puis on a fait comme pile ou face. Ils savaient les deux, puis si tu l'as pas, tu vas avoir l'autre. Donc ça a fonctionné de même, là, mais c'est différent à chaque audition. Là. Intéressant, merci. Puis, est-ce que quelqu'un doit posséder beaucoup d'expérience pour auditionner pour un rôle ou vous êtes ouvert à apprendre des nouveaux aussi? Ah, tu sais, moi, je suis ouvert à peu importe l'expérience, là. C'est l'intérêt qui est important, puis au fond, la disponibilité. Donc, là, on est là pour aider. On a une grosse équipe derrière qui peut... je donne des trucs. C'est pas un critère d'avoir déjà joué. Puis, pour finir ça, est-ce que vous aurez des conseils à donner à des gens qui seraient intéressés à potentiellement auditionner dans le futur? Mais je pense que peut-être au départ, c'est peut-être se greffer à une production, faire quelque chose d'autre pour voir un peu comment ça fonctionne. Et quand tu es dans la troupe, comme moi, ça ne me dérange pas, n'importe qui peut venir voir les pratiques, tout ça, puis voir un peu comment ça se passe, là. Au fond, c'est aussi la troupe, des fois, elle donne des ateliers ou tout ça, donc c'est une manière d'apprendre. Donc, je pense que c'est de commencer à mettre le pied dans la troupe et après, ben on va de fil en aiguille jusqu'à un rôle. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre temps. Ça fait plaisir. Merci. Oui, j'ai déjà envoyé l'horaire des répétitions. Puis pourquoi le tableau du budget est en rouge? Hein? Non, on peut pas mettre du vrai feu sur scène. Qui a prouvé ça? C'est là qu'on a besoin d'une machine à fumer et de 3 machines de secours. Non, c'est pas une blague. OK, écoute, accessoires, costumes, collation pour la troupe. Hein? On oublie les collations! Ah! OK, je sais comment ça peut avoir l'air. Oui, produire peut être chaotique. Mais, t'inquiète, quand la bonne personne est là, ça n'a pas besoin d'être un désastre complet. Avec une bonne organisation et un plan clair, garder une production sur les rails, c'est vraiment faisable. Alors, allons parler à quelqu'un qui sait exactement comment faire ça. Alors, bonjour Justine, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir. Pouvez-vous d'abord me parler un peu de votre parcours et de ce qui vous a attiré vers la production théâtrale au départ? Au départ, en fait, c'est ma fille Élise qui était dans le théâtre Saint-Bruno Players et qui avait fait à un moment donné des ateliers. Elle avait fait des ateliers avec les membres. Puis, ils ont fait des petites présentations de petits sketchs là, qu'elle faisait pour le plaisir puis pour la formation. Puis, elle m'avait invitée à venir voir ces sketchs-là. À ce moment-là, je restais quand même à 1 heure de Saint-Bruno, là, mais j'étais venue voir ces sketchs-là. Et puis, j'ai dit, je trouve ça très intéressant. Alors, et entre-temps, j'ai déménagé à Sainte-Catherine. Fait que là, j'étais comme à une demi-heure, là, c'était pas trop loin. Fait que j'ai dit, je m'inscris au théâtre. Et ça, c'était en janvier. Et la pièce qui était pour être présentée, c'était une pièce de René Dufour, Un conseil à suivre. Et René a fait des auditions, puis je suis allée aux auditions de René pour une lecture, tout simplement. Et là, elle m'a demandé de faire un personnage dans sa pièce. Fait que quand je suis entrée en janvier, puis j'ai fait un personnage dans la pièce de René tout de suite pour la production du printemps. OK, fait que t'es rentrée en tant que comédienne, Je suis initialement. rentrée en tant que comédienne, Puis oui. qu'est-ce qui vous a finalement... Parce que là, je vous parle en termes de productrice. Oui. Fait que, tu sais comment ça a commencé, ça?
de faire ça? Je suis devenue productrice la première fois, c'était la pièce Glengarry Glen Ross. Et puis, j'étais là pour les regarder faire. Encore là, Élise jouait dedans. C'était Chantal qui était metteur en scène. Puis j'étais avec mon amie Doris. Puis là, tout à coup, Chantal, elle cherchait quelqu'un pour faire... Bien, je lui dis, pourquoi on ne fait pas ça, nous deux, Doris et moi? Là, on a dit, on va le faire à deux. À deux, c'est toujours plus sécurisant. Fait que je l'avais fait la première fois pour Glengarry. Puis parmi les spectacles que tu as travaillé dessus, y en a-tu une en particulier qui tu tiens à cœur? Oh my God! Comme productrice ou comme juste En général, travailler dessus? en général. Ben moi, je pense que Belle-Sœur, la dernière qu'on a fait, où j'étais assistante à la mise en scène, je pense que c'est une des plus belles productions qu'on a eues, là, C'est parfait. au Théâtre Saint-Bruno, là. Oui, non, je pense que je suis d'accord aussi. D'accord avec ça? Mais il y en a eu des très bonnes aussi, là. Oui. Tu sais, c'est toujours intéressant. Dans chaque production, il y a quelque chose d'intéressant, puis il y a quelque chose à apprendre, puis il y a quelque chose à voir, là. C'est pour ça qu'on en revient. C'est pour ça qu'on vient, c'est ça. Puis quelles sont, selon vous, certaines responsabilités du producteur, autrice, que les gens ont tendance à sous-estimer ou à oublier? Oh, à sous-estimer ou à oublier. Bien, c'est parce que la direction de production, là, il faut qu'elle voie à tout, partout. Elle commence par faire une équipe, puis Ouais. déjà là, partager les tâches dans une équipe, c'est pas toujours facile. Parce que si on trouve personne pour faire une tâche, bien là, c'est la direction de production qui va la faire, cette tâche-là. Alors, c'est l'espèce de tout ça là, qu'il faut être au-dessus puis regarder aller tout le temps. Moi, quand je l'ai fait, en tout cas, c'est ça qui me stressait le plus, là. Le fait de voir est-ce que j'ai oublié ci, est-ce que j'ai oublié ça. Il faut contacter le Centre Marcel Dulude, il faut contacter FX, il faut contacter... bon, la première chose à faire, c'est avec le metteur en scène. Il faut savoir c'est quoi les besoins de cette pièce-là. Fait que ça dure tout le long qu'on est en lien avec le metteur en scène, là. Puis on fouine pour savoir de quoi ils ont besoin, là. OK, bien, ça tombe un peu dans ma prochaine question. C'est quoi un peu les rôles, c'est quoi les étapes quand on devient une directrice de production? OK. Quand tu reçois la pièce, puis là, qu'est-ce qui arrive? OK. La première étape, c'est de rencontrer le ou la metteur en scène. Parce que là, il faut connaître la pièce. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a besoin comme décor, qu'est-ce qu'on a besoin comme réservation de salle. C'est tout ça, là. La première étape, c'est vraiment rencontrer le metteur en scène. Après ça, c'est de faire une équipe. Parce que puis des fois, c'est difficile. Je pense à la production qu'on vient de faire où il y avait quand même 15 comédiennes. Ça fait moins de monde qui sont disponibles pour la production, là, quand tu as plus de comédiens. Fait qu'après, il fallait vraiment trouver des volontaires, là, des bénévoles pour tous les points, là. Ça c'est plus difficile. OK. Fait que c'est quand même beaucoup de tâches. C'est beaucoup de tâches. C'est beaucoup de tâches. Oui, oui. Mis à part sûr que si tu trouves qu'il n'y a personne, ben faut les combler. Oui, Ben, c'est ça. avec toi-même. C'est ça. C'est toi qui le fais. OK. C'est ça. Puis, à ton avis, qu'est-ce qui distingue un bon directeur de production et d'un excellent directeur de production? C'est une bonne question. L'excellent directeur de production, il va peut-être être plus à l'écoute. Puis il va peut-être être plus avec son équipe. Il va assister souvent, il va assister à des répétitions, puis là, il va voir qu'est-ce qui manque, il va créer un lien, là, un contact avec les gens. Mais je pense que c'est plus ça, répondre aux besoins, être là, présent, et c'est ça, chercher, puis parce que le directeur de production, il faut qu'il fasse un budget aussi. Okay. Et là, son budget, bien, il faut qu'il fasse confiance. Est-ce qu'on va avoir suffisamment de public? Alors, tout ça, puis là, il faut qu'il présente son budget au conseil d'administration. Puis après, il faut qu'il tâche de ne pas le dépasser. C'est pas évident, ça non plus, parce que là, quelqu'un va dire « Ah, moi, j'aurais besoin de plus pour les décors, j'aurais besoin de plus. » Okay. Alors, ouais, c'est pas évident. Beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Puis, tu sais, être directeur ou directrice de production, ça peut être un rôle assez stressant. Oui. Surtout à l'approche de la première, j'imagine. Comment gérez-vous cette pression? Puis votre façon de la gérer a-t-elle évolué avec le temps? Avec le nombre de Ça a productions. tellement évolué avec le temps que j'ai comme plus le goût d'en faire des directions de production. Je l'ai fait 2 fois, puis moi, ça me stresse.
Puis je me dis, il y a peut-être des personnes plus jeunes qui sont plus à l'aise avec le stress. Alors, je suis prête à aider comme assistante, comme n'importe quoi, mais je pense pas que je vais refaire direction de production pour ça, là. Ou former quelqu'un, hein? Former quelqu'un. Bien là, j'avais donné un coup de main à Sylvie Ouais. qui a fait la dernière. Là. Elle avait accepté de faire la production, mais elle a dit j'aimerais ça que. Fait que souvent, elle communiquait avec moi. Puis, fait que là, j'y allais de mon expérience, mais j'avais pas le stress. Non, c'est bon, voilà. C'est une bonne chose d'avoir. Ah Fait oui, que oui. manager le stress et donner ça au prochain. C'est ça. C'est ça. Déléguer Je au prochain. délègue, c'est ça. Puis, j'imagine que tu sais, des fois, des désaccords créatifs peuvent arriver avec le metteur en scène ou d'autres personnes de la production. Comment tu fais pour gérer ces désaccords-là? Ça a toujours bien été, mais je pense qu'il faut se parler aussi, là. Tu sais, c'est des fois, là, s'il y a des gens qui ont oublié ou peu importe, là, bien, il faut être là puis il faut se parler. Mais les gens au théâtre sont smooth, sont le fun, puis tout le monde est là bénévolement, puis tout le monde aime le théâtre, fait que tout le monde travaille dans le même sens, fait que la clé, c'est la communication. la clé, c'est la communication. C'est ça que tu me dis. Ah oui, effectivement. Puis quand un imprévu menace le déroulement d'un spectacle, parce que j'imagine que ça peut arriver, as-tu des stratégies pour reprendre le contrôle d'une situation? Ouais, bonne question. Je pense qu'il faut aller voir la personne concernée. Tu sais, à un moment donné, il se passe quelque chose avec l'éclairage, on n'est pas prêt ou quoi que ce soit. Bien là, il faut aller voir les personnes concernées, il faut aller chercher de l'aide, c'est un peu ça qui... c'est un peu comme ça qu'on règle les problèmes, là, en allant chercher les compétences ici et là. Puis, c'est-tu déjà arrivé de devoir intervenir au-delà de tes responsabilités habituelles pour éviter, mettons, l'échec de la production? Qu'il y a eu un échec, bien, c'est quoi un échec de la production, là? Qu'on n'arrive pas à temps pour la présentation, qu'on n'arrive pas dans le budget. Je sais pas, on arrive dans le budget ou... Bien, ça, on a le droit de pas arriver dans le budget. Ça c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé parce qu'il y avait des dépenses imprévues, là. Puis c'est pas tragique. On essaye toujours de dépasser que nos recettes dépassent nos dépenses, mais si on peut pas, on peut pas. Et le théâtre absorbe, là. Puis, si jamais, mettons, c'est déjà arrivé que, mettons, un comédien lâche? Oui. Oui? Oui. C'est ça. Bien là, le metteur en scène, il court. Il court? Il court. Et parce que c'est ça, c'est arrivé ça arrive plus qu'une fois. Puis c'est ça, là, le metteur en scène trouve quelqu'un qui va être capable d'apprendre le texte rapidement, mais souvent, c'est pas le comédien qui a un grand rôle qui va débarquer, là, qui va lâcher. Fait que... À date. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Le metteur en scène, là, il pédale. Puis c'est ça. Il y a toujours quelqu'un pour se dépanner, là. Puis tu sais, tu dis aussi que la majorité des productions que tu as travaillé dessus sont quand même bien roulées. Oui. Mais, tu sais, être directeur de production ou directrice, il faut le dire les deux, hein, c'est parfois plongé dans le chaos, hein, dépendant. Y a-t-il déjà eu un moment où vous vous êtes dit « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Oui. Bien sûr. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de juste continuer puis ta tâche? Ah bien là, moi, j'avais pris la responsabilité, fait que c'était sûr que je me rendais jusqu'au bout. Mais là, à un moment donné, je sais pas, là, les programmes n'arrivent pas à temps ou est-ce que nos billets vont être imprimés? C'est tout ça là, qui me tracasse. Ouais. Mais c'est ça. S'il arrive quelque chose comme ça, bon, ben go, on court, puis on prend un respect, puis on y va. Oui, c'est ça. OK. Puis, pour quelqu'un qui pense se lancer dans la production théâtrale, et qui peut-être aimerait devenir ou s'intéresserait au rôle de directrice ou directeur de production, quel conseil aurais-tu aimé avoir à tes débuts? Bien, le meilleur conseil, puis quand j'ai travaillé avec Sylvie, c'est on va aller voir dans les archives de Théâtre Saint-Bruno Players. Puis dans les archives de Théâtre Saint-Bruno Players, tout est là. Le rôle du directeur ou de la directrice de production, il est là en détail. Et c'est ça, il faut faire un échéancier, tout est là. Alors, toute la description de ton équipe de production, après ça, il te reste à faire ton budget, puis à faire un échéancier, puis à suivre. Alors, moi, ça serait ça. Puis d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, que tu peux téléphoner... Au besoin. Au besoin, là. Tu sais, t'as oublié quelque chose, tu sais pas trop comment faire telle affaire, tu m'appelles. Puis ça, c'est avoir
comment dire, un soutien, là, comme soutien. ça, là, c'est ça. Fait que faut pas avoir peur de demander de l'aide, dans le fond. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Puis, il faut chercher, ça, c'est pas toujours facile, parce que quand on fait une équipe de production, on la fait jamais du premier coup. Fait que là, il manque quelqu'un pour ça, il manque quelqu'un. Fait qu'avant de le faire nous autres mêmes, bien, il faut chercher. Fait qu'on est mieux d'avoir quelqu'un pour chaque poste que d'être obligé de remplacer les postes. Évidemment. Évidemment. Surtout, ouais. c'est Mieux, ça. mieux de pouvoir aider que combler. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. OK. Ben, parfait. Ben, écoute, ben, merci beaucoup pour ton temps. Bien, ça m'a fait plaisir. J'espère que ça a répondu à tes questions. Je pense que oui, ça fait le tour. Parfait. Bien, merci. Bonne fin de journée. Alors, de choisir le texte parfait à passer les auditions et de s'occuper de tout le tumulte en coulisses. Il se passe en fait beaucoup de choses avant même que le rideau se lève. Mais, avec les bonnes personnes, un peu de planification et peut-être un petit coup de caféine, la magie du théâtre commence à prendre forme. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller pratiquer mon texte pour les prochains épisodes. Ah! Et en passant, aucun producteur n'a été blessé lors du tournage de cet épisode. Enfin, pas de façon permanente.